OK, alors bonjour tout le monde, bienvenue dans votre capsule sur le jeûne et la maladie. Comment le jeûne peut aider les gens qui ont certaines pathologies à pouvoir justement améliorer sa situation, je pourrais dire. Donc, on va y aller immédiatement. Je mets mon petit diapositive ici pour vous. Donc, chose qui est super importante, c'est une capsule informative. C'est basé sur des études. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Donc, je suis un simple naturopathe qui a une spécialité très poussée dans la biologie, spécialement par rapport au jeûne et tous les effets du jeûne sur le corps, ainsi que l'hyperbare, qui est un autre volet, qui est l'oxygénation par pression au niveau cellulaire et dans les mitochondries de chaque cellule. Donc, c'était juste une petite attention que je devais vous mettre là pour pas que vous vous lanciez comme des forcenés dans un nouveau programme de jeûne, vous disant « Ah, Patrick, le naturopathe a dit que ça pouvait m'aider pour mon cancer, je vais le faire. » Écoutez, c'est votre responsabilité, puis c'est important que vous en parliez avec vos spécialistes si vous tentez quelque chose de ce genre. Donc, on va y aller immédiatement sans plus tarder avec une vignette ici que je vais mettre. Écoutez, ça, c'est une étude qui a été faite sur le cancer sur les souris. Pourquoi les souris? Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que la souris ressemble énormément, métaboliquement parlant, à l'homme. Et comme elle vieillit beaucoup plus rapidement, elle meurt beaucoup plus vite, ça nous permet de voir de façon accélérée les effets potentiels sur le corps humain. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le cancer, justement, le jeûne. Walter Longo, justement, qui est un grand chercheur sur la longévité, a fait plein d'études là-dessus. Je voulais quand même juste vous exposer celle-là pour vous montrer un peu ce qu'il en était. Vous voyez ici, donc, à gauche, on a la dose élevée de chimio qui a été donnée aux souris, ainsi que le jeûne qui a été couplé à ça. Et à droite, on a dose élevée en chimio seulement. OK? Si vous regardez comme il faut, 96%, ça, c'est la mortalité qu'il y a eu. Donc, il y a eu un mort sur les... Je ne me souviens pas si ce n'est pas une trentaine qu'il y avait dans cette étude-là, là, mais il y a eu un seul mort, donc 96% de survie pour les souris qui ont été exposées à une dose élevée de chimio et qui ont jeûné avant. Le jeûne, si vous regardez un peu à droite, justement, vous allez voir, c'est un jeûne qui s'est fait de 48 à 60 heures environ, qui ont fait subir aux souris. À droite, que vous voyez sur la colonne, 34%, c'est 20 morts. Ce groupe-là, si je me souviens bien, était 45 souris. 45, ouais, un petit peu plus que ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu 34% de taux de survie. Il y a eu 20 morts. Donc, c'est-à-dire que c'est là qu'on peut comprendre qu'au niveau de la souris, le jeûne est extrêmement bénéfique quand on fait de la chimiothérapie. Ici, une étude sur les hommes, un petit peu plus intéressant. On ne parle pas de mortalité dans ce cas-là, mais si vous regardez chaque colonne, je vais la regarder avec vous. Vous voyez, première colonne, vous voyez, je vais la mettre en plus gros. Bon, plus gros, je vais juste m'enlever le visage de là. Fatigue. Donc, en noir, c'est normal, c'est la chimio pour les traitements normaux. Et la colonne juste à côté, qui est comme blanc, avec la petite astérix, c'est les gens qui ont jeûné. Donc, vous voyez que ceux qui ont jeûné pendant la chimio ont quand même pratiquement plus que la moitié moins de fatigue que les normales, ceux qui ont fait la chimio normale sans jeûne. Weakness, la douleur et tout ça, même chose, quasiment la moitié ont moins de douleur après leur chimio. Perte de cheveux un petit peu moins efficace, on le voit un petit peu, mais c'est quand même plus efficace pour ceux qui ont jeûné, mais c'est pas la panacée par rapport au jeûne, mais quand même un peu. Après ça, mal de tête, moitié moins de mal de tête pour ceux qui avaient des mal de tête en effet secondaire. Nausée, pratiquement aucune nausée. Aucun vomissement pour ceux qui jeûnent et qui font de la chimio. Aucune diarrhée. Donc, vous allez me dire que c'est sûr qu'en jeûnant, comme on a l'estomac vide, c'est dur d'avoir de la diarrhée puis de vomir ou avoir des nausées. Mais quand même, on voit que ça a son incidence là-dessus. Des crampes abdominales, pratiquement pas pour les gens qui ont jeûné versus ceux qui ont juste eu leur chimio. Bouche, mouth sore, je pense que c'est bouche sèche. Donc, beaucoup moins de problèmes de bouche sèche, quasiment de moitié, si ce n'est pas plus encore, pour ceux qui ont fait un jeûne. Même chose pour la bouche, des problèmes de sécrétion dans la bouche, pratiquement pas.
Mémoire à court terme, ça l'a joué un petit peu. Ceux qui ont jeûné avaient moins de problèmes de mémoire. Vous voyez, même chose, les tinklings, les tinklings, voyons, les gens qui vibrent ou qui shake un peu, qui ont des tremblements, beaucoup moins. Puis la neuropathie moteur, le contrôle moteur, un petit peu moins aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le double et à moitié moins d'effets secondaires, mais il y a quand même moins d'effets secondaires quand on jeûne et que les gens font de la chimiothérapie. Encore une fois, je le rappelle, c'est important de vérifier avec votre praticien, votre spécialiste, à savoir si c'est une bonne idée de jeûner un peu avant et après votre chimio. Moi, en ce qui me concerne, c'est sûr que je vais le faire si un jour j'ai un cancer, mais il faut quand même le valider, c'est important avec vos spécialistes, si jamais vous avez un cancer. Il faut comprendre que l'étude qui a été faite sur les hommes, qui est l'étude que je vous ai montrée juste avant, c'est que les gens jeûnaient environ 48 heures avant la chimio et 48 heures après la chimio. Donc, admettons que les gens avaient leur chimio le mercredi matin, par exemple. Ils jeûnaient le lundi, mardi. Ils jeûnaient le mercredi puis le jeudi. Fait que c'est des gros jeûnes, on s'entend, là. Mais quand même, l'étude a été faite comme ça. Est-ce que de jeûner une journée avant la chimio, la journée de la chimio et la journée d'après pourrait être efficace? Je ne le sais pas, je n'ai pas poussé l'expertise, je pense que oui, mais ça dépend toujours de la biologie des corps des gens, à quel point on est encrassé et on a des problèmes de santé. Mais une chose est sûre, c'est sûr que le jeûne est bénéfique pour les gens qui font de la chimiothérapie. Comment ça fonctionne dans le corps, justement, ce genre de choses-là? Le jeûne vient faire quoi? C'est que ça va jouer au niveau des cellules saines. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une augmentation des voies qui sont impliquées en résistance au stress oxydatif. Quand on reçoit de la chimio dans le corps, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont détruites, il y a beaucoup d'oxydation, de stress oxydatif qui se passe dans le corps, mais le système qui est impliqué pour désencrasser les stress oxydatifs du corps est beaucoup supérieur quand on jeûne avant de faire de la chimio. Donc, il y a ça qui joue beaucoup là-dessus. Puis, il y a une augmentation des transporteurs justement qui sont responsables à la chimiorésistance. C'est que le corps, la machine va fonctionner beaucoup mieux pour être capable de se protéger les cellules saines de la chimio. Parce qu'on sait que la chimio, c'est bien, mais il faut quand même faire attention. La problématique de la chimio, c'est que ça ramasse tout ce que ça a ramassé, ça fait le grand nettoyage, mais ça peut atteindre aussi les cellules saines. Avec le jeûne, on peut protéger d'une certaine façon les cellules saines en jeûnant avant de faire notre chimio. Et je dirais que c'est ça, par rapport au cancer, le futur du jeûne thérapeutique est très bénéfique. Il va avoir, d'après moi, ça promet énormément et tôt ou tard, ça va venir ou ça va faire partie des protocoles, d'après moi, là, à mon humble avis, de chimiothérapie. Le fait de jeûner, si on est capable avant la chimio, pendant puis après la chimio. Ça reste, écoutez, il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus et c'est sûr que ça va devenir de plus en plus bénéfique. Donc, probablement de plus en plus proposé selon l'ouverture du système médical où vous restez sur la planète, là. Donc, diabétique et prédiabétique, bonne nouvelle, écoutez, vous pouvez jeûner, ça va faire du bien, surtout, comme je vous dis, les prédiabétiques. Comment ça fonctionne? C'est que le diabète, c'est trop de sucre dans le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire le sucre? C'est pas compliqué. On coupe les sucres industriels de sa vie. On va réduire les aliments avec un indice glycémique élevé. Donc, les glucides, c'est pas nécessairement tous les glucides, mais il y a certains aliments qui n'ont pas énormément de glucides, mais que l'indice glycémique est super élevé. J'ai des PDF disponibles justement sur l'indice glycémique. Si ça vous intéresse, commentez dans la vidéo. Puis ceux qui font la formation, mais écoutez, vous l'avez dans votre formation, c'est inclus ces PDF-là avec 400 aliments répertoriés avec leur indice glycémique. Ça brûle les surplus de sucre dans le corps par le jeûne. Donc, il faut brûler notre surplus de sucre. Et le jeûne, ça tombe bien, ça brûle les surplus de sucre justement au niveau du foie et au niveau du système. Puis si on pratique justement le jeûne intermittent 16-8, 7 jours sur 7 pour les gens prédiabétiques qui ne sont pas médicamentés, surtout aussi effectivement, ou du moins à petite dose, ça peut renverser votre prédiabète en stabilisant tout ça. Mais il faut avoir une rigueur, puis il faut le faire, puis être patient. On va perdre du poids, ça va se placer tranquillement et on va être capable de renverser le processus. Plusieurs études justement sur le Dr Fong en Ontario, au Canada, ont été faites et il traite les gens. Lui, c'est un docteur, il traite les gens qui ont des problèmes de poids et qui souffrent de diabète type 2. Et les prédiabétiques aussi. Diabète type 2,
c'est un peu la même chose, mais ça prend un suivi médical. Puis il ne faut pas faire ça seul, c'est super important. Si vous êtes diabétique, même les prédiabétiques, si vous n'êtes pas trop sûr, vous ne vous sentez pas très bien quand vous faites un jeûne intermittent ou un jeûne de 24 heures, bien, c'est important d'être avec quelqu'un qui... Ne faites pas ça seul à la maison. Des fois que vous perdriez conscience et que vous tomberiez en hypoglycémie, ça peut être mortel. C'est super dangereux, surtout pour les types 2 qui sont médicamentés. C'est important d'être suivi si vous prenez la médicamentation et que vous êtes diabétique type 2. Très important pour le dosage parce que votre poids va changer, le dosage va changer. Des fois, vous allez avoir trop de votre médicament par rapport à votre poids parce que vous avez perdu trop de poids. Des fois, vous allez être étourdi. C'est super important d'être suivi puis d'en parler avec votre praticien avant d'entamer un jeûne pour les diabétiques, le diabète de type 2. J'avais marqué Dr. Fong justement parce que lui s'occupe de ce genre de personnes-là au Canada. Problème neurologique, Alzheimer, Parkinson. Il faut comprendre qu'ils sont en train de se rendre compte, en tout cas à ce jour, aujourd'hui, qu'il y a une protéine, la bêta-amyloïde, qui s'accumule puis qui encrasse. Ça fait comme une espèce de calcification au niveau neurologique, au niveau des neurones. Et cette accumulation-là empêcherait les neurones de se parler. Ce qui commencerait à créer justement une certaine démence, l'Alzheimer, Parkinson, contrôle moteur. Est-ce que ça tue les neurones? Je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié pour pousser ça, mais une chose est sûre, c'est que cette protéine-là s'accumule au niveau des neurones et du cerveau. Puis c'est ça qui serait vraisemblablement le début de l'Alzheimer et le Parkinson. Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ça? Puis comment le jeûne peut aider les gens? Comment ça peut vous aider? C'est pas compliqué, c'est le système d'autophagie. Pour ceux qui ont regardé les autres capsules, là, selon l'ordre où ce que vous les avez regardées puis où ce que vous êtes rendu dans votre formation, c'est l'autophagie, c'est ni plus ni moins que le camion poubelle de notre corps. C'est lui qui passe puis qui ramasse les vieilles cellules, qui regarde puis qui analyse les cellules qui n'ont pas de sens, puis dit « OK, non, toi, poubelle, hey, ça », qui décalcifie, qui nettoie le cerveau, les neurones, qui va prendre les vieilles protéines, les mettre en pièces, prendre les acides aminés importants dedans, puis mettre le reste dans le camion poubelle. Donc, ce système d'autophagie-là s'enclenche, selon les gens, après 16 heures, 24 heures, puis ça va exponentiel après ça. J'ai une capsule justement qui parle des effets du jeûne, qui explique un peu plus en détail ce qu'il y en est par rapport à ça. Puis c'est quoi le moyen principal d'enclencher l'autophagie de façon la plus naturelle possible? C'est le jeûne. La nuit, quand vous dormez, le système autophagique s'enclenche tranquillement. C'est pour ça qu'on dit que la nuit, on se détoxifie puis qu'on sort les poubelles. Mais plus on ne mange pas, on est à jeun, plus ça va augmenter. Puis comment ça fonctionne? C'est qu'il y a une protéine, la mTOR, ça s'appelle. Elle travaille avec l'insuline et le mTOR et l'insuline bloquent le système autophagique. L'autophagie ne peut pas avoir lieu si le niveau d'insuline est trop élevé dans le sang, puis si la protéine mTOR est là. La protéine mTOR est très bonne, là, c'est une espèce d'hormone qui est là pour construire. Elle, OK, on a de la nourriture, on prend ça, on construit, puis on va de l'avant, puis on construit. Elle ne répare pas nécessairement, elle va construire. Fait que des fois, c'est important qu'on tasse l'mTOR, l'insuline, puis qu'on laisse l'autophagie s'enclencher pour nettoyer justement le corps au complet et décalcifier, je dis décalcifier entre guillemets, là, décalcifier le cerveau au niveau neurologique pour se prévaloir du potentiel Alzheimer, Parkinson, ou pour ceux qui le seraient, peut-être les aider à nettoyer ça, on s'entend là. Et puis les autres pathologies, polyarthrite rhumatoïde, intestin irritable, syndrome métabolique, toutes ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est que le jeûne peut apporter d'incroyables bénéfices par rapport à ça. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend des jeûnes des fois beaucoup plus longs, 5 jours, 10 jours. Il y a des centres qui font des jeûnes de 30 jours pour aider justement pour l'arthrite rhumatoïde et toutes ces choses-là. Donc, oui, faire des jeûnes intermittents, ça va faire du bien. J'ai des gens qui font des jeûnes de 24 heures, 48 heures, qui vont jusqu'à 3 jours, puis qui ont des problèmes d'articulation, qui ont un début d'arthrite. Puis l'effet anti-inflammatoire créé par le jeûne va leur faire tellement de bien que l'inflammation va réduire, puis les douleurs vont réduire, puis ça va leur faire vraiment beaucoup de bien. Parce qu'on s'entend qu'il y a un effet anti-inflammatoire dans le corps par rapport au jeûne quand on jeûne, là. Donc, en prévention, en ce qui me concerne, c'est ça. Je fais le jeûne et j'ai commencé le jeûne en prévention, tout simplement. Moi, au final, c'est pas compliqué. J'étais quand même en santé, mais j'avais quand même une quinzaine de livres à perdre. Donc, j'ai décidé de commencer le jeûne il y a plusieurs années.
jeûne intermittent, jeûne de 3 jours, j'ai fait des jeûnes de 3 jours, puis tout ça. Puis, je le faisais surtout en prévention parce que, justement, plus on jeûne, 24, 48 heures, 72 heures, plus le système autophagique s'enclenche et plus on a une destruction des mauvaises cellules, donc des potentielles cellules malades, potentielles cellules cancéreuses, mauvaises protéines au cerveau, l'effet anti-inflammatoire qui va permettre au corps de mieux fonctionner. Donc, le jeûne, perdre du poids, je sais que 99% des gens le font pour perdre du poids. Moi, c'est un peu spécial. J'ai fait le contraire. Je l'ai fait d'abord et avant tout pour le système autophagie. Ça me fascinait. Et je voulais vraiment aider mon corps à bien fonctionner. Puis parallèlement, la perte de poids, c'est un bonus pour moi, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, en prévention, le jeûne, c'est incroyable. Je le recommande à tout le monde. Comme je vous disais, juste pour ce qui est de nettoyer le système, de prendre les mauvaises cellules, parce que le corps n'est pas fou. Quand il va rentrer en système autophagique, le système autophagique va s'enclencher, l'autophagie va se mettre à recycler et à détruire les vieilles cellules, mais ils ne prendront pas les cellules, les cellules neuves, les cellules qui sont en santé. Ils vont s'enligner puis ils vont chercher les cellules qui ont des problématiques, qui sont malades ou qui sont vieilles. Donc, c'est super important. Donc, en prévention, c'est excellent de faire des jeûnes intermittents et plus. Jeûne de 24, 48, 72 heures, super bon pour la prévention. Une fois aux saisons, moi je fais un 3 jours aussi, je me rends jusqu'à 4 ou 5 des fois, là, mais en moyenne un 3 jours aux saisons, c'est super bon pour nettoyer le corps justement, puis se préparer pour la suite, booster le système immunitaire et tout ça. Donc c'est ce qui met fin à notre capsule sur le jeûne et les effets sur certaines maladies. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous attends à la prochaine capsule tout le monde. Merci.